Le Tchad, un véritable scandale géologique qui force l'admiration. Le pays est aussi un don du ciel, doté d'innombrables ressources à ciel ouvert qu'il faut jalousement préserver et s'en réjouir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le sous-sol tchadien est vachement riche. Il est riche en pétrole, en uranium, en marbre et bien d'autres ressources minières. Certaines provinces du pays sont assises sur l'or, à l'image du Bata depuis la découverte en 2015 de la précieuse pierre à Tchaga. Du Moye-Kébi à l'exemple de Gamboké, où son exploitation artisanale a sérieusement impacté l'environnement. La province du Tibesti, quant à elle, vit et respire de l'or. Cette richesse minérale dans le Tibesti attire des milliers et des milliers de personnes, parmi lesquelles des étrangers. Toutes ces personnes exploitent l'or d'une manière artisanale et cela avec tous les risques et les conséquences possibles. Du coup, cette exploitation anarchique constitue un manque à gagner pour l'État, puisque ce sont des milliards de nos francs qui se volatilisent dans le désert. L'exploitation artisanale de l'or attire aussi des bandes organisées, souvent lourdement armées. Elles deviennent maîtresses du terrain et imposent leurs lois aux plus faibles. Ces lois impopulaires créent souvent des foyers de tension entre les orpailleurs inconscients. Les désordres vont grandissant. Alors, quoi de plus normal que de mettre de l'ordre? En ordonnant le déguerpissement des sites aurifères de Kouri-Bougoudi, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a attaqué frontalement le mal à la racine. La zone est désormais pacifiée et sécurisée. Les orpailleurs évacués vers des endroits sûrs. Selon des sources dignes de foi, certains d'entre eux viennent de regagner leurs familles respectives après plusieurs années d'aventure. Sur le terrain, les unités de sécurité déployées à l'effet de ramener l'ordre ont vu leur effectif doubler. En un mot, l'autorité de l'État est restaurée. Au vu de ces résultats, nous estimons que les actes posés par les plus hautes autorités du pays méritent vraiment d'être salués et encouragés, même si les ennemis de la paix n'ont point d'oreille pour l'entendre. Il n'est un secret pour personne que le conseil militaire de transition que dirige le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, fait de la sécurité de la population une priorité absolue. La défense de la patrie et la sécurité de la population sur l'ensemble du territoire national, voilà le vœu les plus chers des Tchadiens qui aspirent à la paix pour contribuer au développement de leur pays. Vivement que sur cette lancée, des mesures promptes et énergiques soient prises pour sévir contre tous ceux qui seraient tentés de s'approprier des biens communs, de mettre en mal la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, car nul n'est au-dessus de la loi.